Bon, bonjour à tous, ça faisait longtemps, on est le 30 septembre 2022, il est 11h30, et je vous propose de faire un petit point sur les marchés crypto-monnaies, en particulier, vous le savez, sur le Bitcoin, le Nasdaq, le S&P 500, l'euro-dollar, le dollar index, ainsi que la capitalisation des stablecoins. Avant de débuter, bien entendu, je vous rappelle que les likes et les abonnements sont fortement appréciés, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire également pour le référencement. On va commencer, une fois n'est pas coutume, sur les grosses informations, le calendrier économique. Dites-moi si ça vous plaît, ce genre d'infos que je vous donnerai au fur et à mesure sur les vidéos YouTube. Donc aujourd'hui, effectivement, on a une grosse annonce importante à 14h30 sur l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Ce week-end, bien entendu, les marchés seront fermés. La semaine prochaine, on aura également des informations importantes. Dès lundi, avec effectivement à 15h le discours de Lagarde, la présidente de la BCE. Le mardi, également un discours à 13h30. Le mercredi, c'est là où ça risque à mon avis de bouger peut-être un peu plus, avec un discours de Lagarde à 9h, mais également surtout un discours de Powell à 16h15. Jeudi, on aura l'annonce du PIB trimestriel aux États-Unis, à 14h30 encore une fois. Et enfin, vendredi, l'indice des prix à la consommation en Europe à 11h et à 14h30 aux États-Unis. Concernant les marchés financiers traditionnels, sur Nasdaq, on arrive sur une clôture mensuelle importante à 10 900 $. On est toujours pour le moment au-dessus du ruban des moyennes mobiles exponentielles, donc pas de retournement de tendance en vue mensuelle. Donc on est toujours globalement aussi en vue mensuelle. Par contre, en vue hebdomadaire, vous le voyez, on est en train de tester la bande basse de Bollinger. C'est cette bande à 11 000 points qu'il ne faut absolument pas casser. On est toujours également en dessous du ruban des moyennes mobiles exponentielles, donc par conséquent, pour le moment, pas de retournement haussier sur le Nasdaq. Néanmoins, ce qui se profile et qui est plutôt intéressant à remarquer, c'est la chose suivante. On forme un biseau d'élargissement descendant, figure artiste de retournement haussier à la cassure confirmée du haut de biseau. Par conséquent, si on arrive à repasser, vous le voyez, au-dessus de la ligne de coup d'un double bottom à 13 500 points, on aura effectivement un signal d'achat pour reprendre une tendance haussière et ça nous ferait repasser au-dessus du ruban. Donc effectivement, il faut maintenir ce plus bas aussi bas que le précédent pour potentiellement former un double bottom et casser le biseau. Ça serait du coup plutôt intéressant sur le Nasdaq. Donc je répète, on résume, tant qu'on reste au-dessus des 11 000 points, ça pourrait effectivement stopper la baisse sur le Nasdaq. Sur S&P 500, c'est exactement pareil. On est toujours au-dessus du ruban en vue mensuelle. En vue hebdomadaire, on a toujours effectivement ce biseau d'élargissement descendant, et on a toujours ce niveau qui maintient la chute du cours à 3600 points, niveau également à ne pas casser, et qui correspond également à la bande basse de Bollinger. Donc il faudrait selon moi pour S&P repasser au-dessus des 3690 points pour effectivement pouvoir respirer un petit peu. Sur euro-dollar, on est toujours dans un canal descendant, donc il vaut mieux toujours pour le moment maintenir des dollars plutôt que de l'euro. Vous le voyez, on est toujours dans ce canal, on a cassé le milieu de canal, et on est quand même bien parti pour aller chercher le bas de canal. C'est pas impossible qu'on ait un léger rebond, comme d'habitude, pour mieux aller chercher le niveau dans un second temps. Maintenant sur le dollar index, on vous en avait parlé sur Telegram, on arrive sur le haut de canal ascendant. Je vous rappelle, c'est le dollar face aux autres devises. Il pourrait y avoir un niveau de rebond, et si le dollar se fait bien entendu rejeter en haut de canal et qu'il baisse, ça serait plutôt positif pour les autres actifs. Sur maintenant la capitalisation des stablecoins, ce qui est plutôt intéressant, c'est que pour le moment, on a fait un top, un deuxième top, et pour le moment, on n'arrive pas à chercher un plus haut que le précédent. Donc si on pouvait former un double top, retournement baissier, ça serait extrêmement positif pour les marchés. Pour le moment, c'est plutôt quand même encourageant, le fait de ne pas aller chercher un plus haut que le précédent, avec cette formation également de double top, et ce rapprochement de la ligne de tendance haussière. On vous le rappelle, si on casse la ligne de tendance haussière, si on repasse sous les 13% sur la capitalisation des stablecoins, on aura un signal d'achat sur le Bitcoin et sur les autres crypto-monnaies. Concernant maintenant le Bitcoin, je vous rappelle qu'il peut entraîner l'ensemble des crypto-monnaies à la hausse comme à la baisse. On va commencer directement par cette vue mensuelle. On voit également, comme sur le S&P 500, comme sur le Nasdaq, tout simplement qu'on est sur bande basse de Bollinger et que par conséquent, pour le moment, c'est le niveau de rebond potentiellement, le niveau des 19 000 $. Selon moi, il faudrait peut-être une dernière frayeur, un petit dernier dip pour mieux repartir et mieux rebondir, mais en tout cas, pour le moment, on est plutôt latéral. Concernant la vue hebdomadaire maintenant, on le voit, on a toujours cette épaule qui nous guette et qui nous dit la chose suivante, si on doit casser les 18 500 $, ça pourrait nous emporter pour aller chercher les 15 000, voire les 14 000 $. Moi, c'est ce que j'attends personnellement sur les marchés, c'est vraiment ce dernier dip, cette dernière frayeur pour potentiellement recharger sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies, parce que je pense qu'il faudrait une dernière frayeur, un dernier panic sell des investisseurs pour effectivement acheter à bon prix. Si on pouvait avoir du Bitcoin à 15 000 $, je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup de monde pour pouvoir l'acheter, d'autant que on le voit en vue hebdomadaire, ça correspond à la bande basse de Bollinger, 15 500 $ environ, ça serait à mon avis le vrai niveau à surveiller pour potentiellement recharger. Ceci n'est pas un conseil en investissement, en tous les cas vous le savez de mon côté, c'est vraiment
ce dernier dip que j'attends pour pouvoir potentiellement recharger. Concernant maintenant la vue daily, donc pour le moment on le voit, on n'a toujours pas cassé la trendline descendante long terme, donc pour le moment pas de signal d'achat, néanmoins on s'en rapproche. On le voit également au niveau de la moyenne mobile sans période, pour le moment pas de retournement haussier, néanmoins on commence à partir de plus en plus à l'horizontale et c'est pas impossible que l'on contracte de cette manière pour mieux repartir à la hausse à un moment donné. Concernant maintenant les grosses figures chartistes, on le voit, on a une sorte d'énorme triangle descendant, triangle qu'il ne faudrait pas casser par le bas, ça nous emporterait bien entendu le marché pour aller chercher à mon avis ce niveau des 14 000 $ environ. Ce triangle correspond également, vous le savez, à cette épaule tête-épaule que l'on retrouve en vue hebdomadaire, avec toujours cette ligne de coup à surveiller et à ne surtout pas casser, située à 18 500 $. Également au niveau des autres figures, on pourrait y voir également une sorte de gros biseau descendant qu'il faudrait surveiller. Et ça nous dit la chose suivante, hein. Si on devait faire un gros dip pour aller chercher ce niveau, on aurait alors un excellent niveau d'achat situé à 17 000 $ environ, voire, on le voit ici à peu près, à 16 800, 16 500 $, qui serait peut-être effectivement la zone d'achat à privilégier. Attention à la chose suivante, si on devait casser ce support descendant par le bas, ça nous emporterait le marché pour aller chercher la trendline suivante, que vous voyez ici, tac, 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 on la casse, pouf, on fait un énorme dip et on va chercher le niveau des 15 000 $. Et du coup, le vrai niveau d'achat, le vrai niveau de recharge, il serait plutôt situé ici selon moi. Ce rebond sur le haut de triangle pour effectivement avoir ce dip et tenter une recharge en bas de biseau descendant, ce serait effectivement un excellent trade à faire, un excellent niveau de recharge. Néanmoins, attention, hein, attention toujours à cette cassure des 17 000 $ pour aller chercher les 15 000. Donc effectivement à surveiller dans les jours à venir un rebond en haut de biseau, voire sur trendline descendante ici, donc un bon niveau de short sur le haut de biseau pour aller chercher effectivement ce mouvement de 16% environ. Et pour ceux qui comme moi sont plutôt dans l'attente de pouvoir recharger sur le Bitcoin, effectivement surveillez cette trendline descendante, surveillez potentiellement un bon petit short, un bon petit dip pour essayer d'aller chercher ce niveau pour tenter une recharge, ça serait à mon avis le meilleur call à faire. Néanmoins attention, hein, si on casse ce niveau, l'objectif vous l'avez compris sera les 15 000 $. Pour terminer, par rapport à la vue journée, on le voit au niveau des indicateurs, on est toujours sous le ruban. Au niveau des bandes de Bollinger, on est toujours plutôt latéral. C'est la raison pour laquelle je vous fais de moins en moins de vidéos YouTube en ce moment. Vous le voyez, on est toujours en tendance latérale entre les 20 000 $ et les 18 500 $, 18 300 $. On est plutôt latéral. Il n'y a pas réellement grand chose à dire sur le Bitcoin en ce moment. On est plutôt indécis. On n'a pas réellement de vraie tendance haussière ou baissière en vue journée. Bien entendu, en vue mensuelle et hebdomadaire, on est plutôt baissier. On a une grosse figure en épaule tête-épaule et un gros triangle descendant, donc c'est à surveiller. Vous le voyez, en vue journée, il n'y a pas réellement d'opportunité. On est plutôt latéral. Quand vous regardez également en vue 4 heures, certains me disent attention, en vue 1 heure on est plutôt comprimé. Oui, mais en vue 4 heures on ne l'est pas vraiment. On pourrait effectivement faire un petit pump, hein, encore une fois pour aller chercher les 20 000 $. Néanmoins, une fois qu'on aura cherché ce niveau, il n'est pas impossible qu'on fasse un rebond baissier pour retomber à 19 300, voire effectivement en bas de bande de Bollinger à 18 500, niveau, je vous le rappelle, hein, niveau à ne pas casser en vue journée. Donc pour le moment, il n'y a pas réellement de grosses opportunités d'achat ou de vente sur le Bitcoin. Moi, ce que je fais actuellement, c'est vraiment j'attends qu'on sorte de ce range assez ennuyeux. J'attends finalement un pump pour aller chercher le haut de triangle pour prendre une opportunité en short pour aller chercher les 18 500, voire le bas de biseau. Et j'attends également qu'on fasse ce mouvement finalement pour aller rechercher le bas de biseau et tenter une recharge en bas de biseau à 17 000 $ environ. Donc voilà, de temps en temps, je pense qu'il est important de rester patient et d'attendre les bonnes opportunités. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, c'est là où je vous mets les alertes en temps réel et les analyses quotidiennes. Quand il n'y a rien à dire, ben je ne dis rien, tout simplement. Je vois qu'il y en a qui s'inquiètent dans les commentaires en disant on ne voit plus Callistas, où est-il passé? Mais il n'y a rien à dire. Pour le moment, on est plutôt latéral. J'espère que vous avez apprécié, bien entendu, cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Mettez un petit commentaire également pour le référencement. Je vous rappelle qu'on fait de l'analyse technique et du trading sur Twitch pratiquement tous les soirs. N'oubliez pas de nous rejoindre. Je vous rappelle également que vous avez une petite vidéo formation de moins de 2 minutes sur TikTok, notamment sur le double bottom, sur les biseaux descendants et dernièrement sur les Bart Simpson. Allez regarder cette petite vidéo formation totalement gratuite sur TikTok. Je pense que le format est plutôt adapté sur cette plateforme. En moins de 2 minutes, je vous donne l'ensemble des infos que vous devez retenir sur ces figures chartistes. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à bientôt sur Twitch. Ciao ciao.